Oui, donc j'ai gagné. Hein. Vous êtes au courant, j'ai gagné. J'ai regardé, hein, rien que sur le net, 75% de vote. Au moins, ça, un truc, c'est plus une victoire, là, c'est un triomphe, c'est un plébiscite, c'est un score de République bananière, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis le Vladimir Poutine de IDF1, en fait. Voilà. D'ailleurs, non mais, vous avez vu d'ailleurs, à ce propos d'ailleurs, que les Russes, quand même, nous ont donné une très belle leçon de civisme hier, puisqu'ils sont... Tous voulaient voter, il y en a même, ils voulaient tellement voter, ils sont allés voter plusieurs fois. C'est quand même balèze. Voilà, donc, voilà, j'ai gagné, mais malgré ça, effectivement, je vais faire mes adieux au Music Hall. C'est donc la carrière la plus courte dans l'histoire de l'humour, je crois. Voilà, il n'y aura pas eu plus court, puisque, en fait, non, faut que j'arrête. C'est pas du tout mon boulot. Et comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont toujours les moins longues. Non, les moins longues, c'est toujours les moins longues, voilà. Non, je vous dis, je suis à base de vannes pourries, d'accord? Donc voilà. Donc j'ai gagné. On va pas en faire un plat non plus. C'est-à-dire que le score de Poutine, vous savez, en fait, ils ont dû faire comme... ça s'est passé pareil, hein, sur IDF1, faut pas se leurrer. Moi, j'étais en vacances, à la montagne, la neige était bonne. Je peux vous le dire, je sais de quoi je parle, j'en ai mangé plein, parce que je skie comme une brêle. Donc la neige était bonne, et pendant ce temps-là, évidemment, il y a 500 000 téléspectateurs de Touche pas à mon poste qui ont voté pour moi, il y a 500 000 lecteurs de l'Express, j'ai eu 1 million de votes. Comment ça, c'est pas vrai? Non, bon, d'accord, ok, peut-être un peu moins, mais en tout cas, bon, justement, je vais pas prendre la grosse tête, et pour éviter de prendre la grosse tête, je fais mes adieux au Music Hall. Voilà, c'est tout, on va arrêter là. J'ai gagné, de toute façon, j'ai gagné quoi, en fait? J'ai réfléchi après, je me suis dit, attends, j'ai gagné quoi? J'ai gagné le droit de revenir. Ok, donc si je gagne ce soir, il se passe quoi? Je reviens demain, d'accord? Et demain, je gagne. Si je gagne, qu'est-ce qui se passe? Je reviens après-demain. C'est quoi ces jeux où quand on gagne, finalement, on gagne rien? Voilà. Alors, cela dit, sur IDF1, c'est pas les plus chiens. Je vous rappelle que sur IDF1, le midi, quand vous répondez bien à une question, vous pouvez gagner une boîte de chocolat. Waouh! Bon, cela dit... je suis chien, c'est pas nul une boîte de chocolat. Regardez des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, avant, quand on vous faisait un cadeau, c'était une boîte de jeux, des chiffres et des lettres. Vous la preniez sous le bras, vous partiez, voilà, c'était sympa. Maintenant, des chiffres et des lettres, on vous offre 3 dipos de 5 kilos chaque. Genre, c'est juste l'enfer. Et encore, c'est pas les pires. Les pires, c'est la question pour un champion. Genre, vous avez la voix d'un mec super content, limite sadique, qui dit « Jean-Pierre, vous aimez la cuisine asiatique? Vous avez gagné une encyclopédie de 10 volumes sur les dim sum et les nems farcis. Et vous serez incollable sur les batailles du Second Empire avec 14 volumes de 1850 pages chaque. » Le truc genre « Hey Jean-Pierre, j'espère que tu as pris un utilitaire, parce que sinon l'hernie discale, c'est garanti, quoi. » Et la masseuse, elle est en sus? Non, j'ai dit non. J'ai dit la masseuse, elle est en sus. Faut mieux vaut comprendre ce que je dis parce que ça peut prêter à des malentendus. Non, le mieux, en fait, dans les idées cadeaux, je vais en donner quelques-unes. Par exemple, au lieu de la boîte de chocolat, vous offrez le poids du gagnant en Nutella. Il y en a qui se régalent d'avance. Encore que Nutella, ils ont un peu perdu avec leur dernier slogan. Vous avez vu le dernier slogan de Nutella? C'est Nutella recommandé par les meilleures crêpes. C'est pas débile comme slogan. Non, mais c'est un peu comme vous mettez Carambar recommandé par les meilleurs humoristes. Ou alors Durex recommandé par les meilleurs... Ouais, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, bon. Non, alors, sinon, en idée cadeau, vous pouvez offrir un iPad 3. Là, ça va sortir, là. C'est bien, l'iPad 3, c'est bien. J'en connais qui comparent le iPad 3 avec le Beaujolais et qui préfèrent le Beaujolais. Parce qu'en fait, ils partent du principe que le Beaujolais, il y en a un nouveau chaque année, mais au moins, on peut se bourrer la gueule et oublier qu'on a été déçu. Voilà, c'est un peu la différence entre le Beaujolais et l'iPad 3, c'est pas loin, quoi. Voilà. Non, le mieux, en fait, je vais vous dire, le mieux, les cadeaux, finalement, on s'en fout. On va dire, on gagne rien, c'est pas grave. Comme on dit, d'ailleurs, il y a un adage qui dit, vaut mieux donner que recevoir, et pas que des baffes. Je pense que là, ce soir, voilà, je vais faire cadeau, je vais faire un truc, je vais faire cadeau de toutes les voix que vous allez me donner. Comme là, il y a la journée de la femme qui approche. On va les partager en deux, 50-50, toutes les voix qui vont aller, ça va aller à Carole et à Isabelle. Non, me remerciez pas, c'est bon. Vous pouvez, enfin si quand même, venez me faire une bise quand même. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, voilà, regardez. Toutes les voix que vous allez me donner, ce sera et pour Isabelle et pour Carole. Et d'ailleurs, finalement, j'ai pas tout perdu, hein. Salut, merci.